Top 10 des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Let's go. 10. Stephen Curry, le plus grand tireur à 3 points de l'histoire. Steph a changé la NBA pour toujours. Steph sur un terrain de basket, ça donne ça. Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Où ça? Timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Steph sur sa carrière c'est 3403 points, dont 402 en une saison et 13 dans un seul match. Sur 14 saisons jouées, Steph c'est 2 MVP, 4 bagues en 6 finales et 2 MVP des finales. Bon en vrai 1 mais en 2015 les votants étaient juste bourrés je pense. Il a tellement changé le jeu que maintenant les petits se mettent même à tirer du milieu de terrain. Alors même si c'est un attaquant extraordinaire et le meilleur tireur de l'histoire, en défense ça reste une passoire. Même s'il progresse petit à petit, son côté du terrain n'a jamais été trop son fort. Bref, place 10 pour Babyface Assassin, ça lui va très bien. Numéro 9, LeBron James. Non, je déconne, quand même pas. Numéro 9, Shaq. Shaq, le diesel, Big Cactus, Big Shaq, peu importe comment vous l'appelez. Shaq est le joueur le plus dominant de l'histoire. 2m16 pour 150 kg et une agilité de danseuse. Sur sa carrière, c'est 3 MVP et 4 titres. Il passait ses journées à écraser ses adversaires ainsi que tous les paniers de NBA. Sur ses 15 longues années de carrière, il a joué avec Kobe, Penny, Wade, LeBron James, Steve Nash. Il était si fort que tous les défenseurs qui se dressaient contre lui rentraient en pleurant. Mais il avait bien un point faible, les lancers francs. Il est à seulement 52% en carrière et a tiré assez de briques pour faire construire une maison sur le bord de la mer. Bref, Shaq c'est une carrière de légende qui se finira en 2011. 18 ans à percuter les défenses NBA et à casser les paniers. Bravo Shaq. Numéro 8, Larry Bird. Larry Bird, le farmier de l'Indiana. Arrivé dans la ligue en 1979, il devient directement un joueur impactant. Il propulse tout simplement les Celtics d'une des pires équipes à l'une des meilleures dans sa première saison. Il vivra beaucoup de sa rivalité avec Magic Johnson, Magic vs Bird, Lakers vs Celtics, Los Angeles vs Boston. La NBA dans les années 1980 doit beaucoup son succès à Larry Bird. C'était un joueur hyper complet. Tir, passe, dribble, interception, dunk, enfin plus ou moins. Il fait partie du club de légende. 50% en tir, 40% de loin et 90% en lancer franc. Et ouais, ça change de chaque. Sur sa carrière, c'est 3 titres et 3 MVP d'affilée s'il vous plaît. C'est aussi un trash talker de génie. Il finira sa carrière en 92 avec une médaille olympique et la fameuse Dream Team. Une courte carrière de 13 saisons mais qui aura un impact gigantesque sur la ligue. Numéro 7, Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est un travailleur acharné. Plus de points que Michael Jordan en carrière. Plus de tirs tentés que n'importe qui. Certes, un peu croqueur, mais un des meilleurs scoreurs que la ligue ait connu. Il a le deuxième plus grand total de points en un match, derrière un certain Will Chamberlain. Il arrive bientôt, vous inquiétez pas. Kobe sur sa carrière, c'est 5 titres pour seulement un petit MVP. Il gagne d'abord 3 titres entre 2000 et 2003, en étant le deuxième meilleur joueur de l'équipe derrière Shaq. Mais entre 2010 et 2012, c'est une autre histoire. Il est le patron des Lakers, qui gagneront 2 fois d'affilée. D'ailleurs, Kobe sur un terrain, ça donne ça. Un tueur. Il joue comme un serpent, ce qui lui donnera le surnom de Mamba. Il finira sa carrière par un match à 60 points, en tirant 50 fois. Un record NBA qui tient toujours d'ailleurs. What can I say? Mamba out. Numéro 6, Wilt Chamberlain. Wilt, c'est l'homme de tous les records. 100 points en un match, 50 points de moyenne en une saison, et des interceptions ainsi que des contres à la pelle. Mais Wilt, même en dehors du terrain, est un athlète incroyable. Un monstre de 2m16 qui courait moins de 11 secondes sur les 100 mètres. Pouvait lancer le poids à 17 mètres, sauter 15 mètres en triple saut et sauter 2 mètres en hauteur. Il a même un temps en dessous des 50 secondes sur le tour de piste. Et tout ça à 18 ans s'il vous plaît. Lorsqu'il sautait les bras tendus, il pouvait atteindre 4 mètres de haut. Malheureusement pour lui, ces stats incroyables ne se transforment pas forcément en titres. Enfin, pas autant qu'il aurait aimé. Seulement 2 titres pour le géant Wilt. Un aux Warriors qui était à Philadelphie à ce moment-là et un aux Lakers. Faut dire qu'il est pas arrivé au meilleur moment pour gagner des matchs. Dans les années 60, Bill Russell et ses Celtics gagnaient tout sur leur passage. Alors, cette force de la nature sur les terrains était aussi très spéciale en dehors des terrains. Des soirées gigantesques après chaque match, de l'alcool, de la drogue, bref en gros, tout ce qui passerait pas aujourd'hui en NBA. Il affirme même dans sa biographie avoir couché avec 20 000 femmes, soit une moyenne de 1 femme par jour depuis ses 15 ans. Bref, Wilt Chamberlain laissera un impact immense sur la ligue. Sa carrière se terminera en 1973, après 14 saisons dans la Grande Ligue. Numéro 5, LeBron James. Bon ok, j'arrête. Numéro 5, Tim Duncan. Avant l'arrivée de Tim Duncan en NBA, les Spurs sont déjà une équipe très solide à l'ouest. 62 victoires en 94 et 59 en 95. Et en 96, tout va mal. Leur meilleur joueur, David Robinson, se blesse. Les Spurs feront une saison blanche, à seulement 20 victoires. Et ce qui est beau avec la NBA, c'est que tout change très vite. Cette saison blanche leur permet de prendre le premier choix de la draft en 97. Et qui se présente ce jour-là? Un certain Tim Duncan. Tim Duncan va tout simplement réinventer le basketball des Spurs avec son coach Popovich. Il gagnera d'abord un titre en
1999 en tant que co-star de l'équipe avec David Robinson. Ensuite, bien aidé par l'arrivée de Tony Parker et Manu Ginobili, il raflera 4 titres de plus entre 2000 et 2014. Tim Duncan était un joueur calme et puissant. Il utilisait sa taille et ses fondamentaux pour dominer son adversaire. Il a rendu mythique ce fameux tir avec la planche à 45 degrés. Pas forcément rapide ou hyper athlétique, mais hyper intelligent. Toujours là au bon moment, au bon endroit pour contrer le tir ou marquer. Il est le joueur avec le QI basket le plus élevé ayant évolué sur un parquet NBA. Il est la définition des fondamentaux. Il prendra sa retraite en 2016, toujours aux Spurs et à 40 ans. Cette carrière légendaire qui était 100% concentrée sur le basket et sur la beauté du jeu. Numéro 5 mérité pour le joueur des îles Vierges. Numéro 4, Magic Johnson. Magic arrive dans la ligue un an après Larry Bird et est drafté en première position par les Lakers. Il dominera tout dès sa première année et les Lakers iront en finale. En finale, un scénario de dingue se passe. Le meilleur joueur des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, se blesse. Magic Johnson, alors tout jeune, devient le patron de l'équipe. Il prend les rênes de ses finales et fait un match 6 d'anthologie. 42 points avec 15 rebonds et devient le premier rookie MVP des finales. On peut dire que sa carrière commence plutôt bien. Il faut dire que Magic est un joueur atypique. Il a la plus haute moyenne de passes décisives par saison avec 11,2. Il est à la fois un passeur efficace et un passeur flashy. Des passes incroyables derrière le dos, au-dessus de la tête, sans regarder. Il donnera naissance au Showtime des Lakers. Mais en plus d'être un passeur incroyable, il est un scoreur plutôt décent. Magic gagnera 5 bagues dans les années 1980 avec ses fameux Lakers. Tout ça en étant 3 fois le meilleur joueur des finales. Il a en plus de ça 3 MVP de saison régulière à mettre sur son CV. Sa carrière se terminera en 1991 quand il apprend qu'il est positif au VIH. Il restera un an loin des terrains NBA, mais il est quand même là pour la Dream Team de 1992. Cette fameuse team avec Jordan, Barkley, Ewing, Bird, Malone, Pippen, Drexler et évidemment Magic. Il raccrochera définitivement les sneakers après l'épopée de 92. 30 ans plus tard, Magic Johnson reste un des visages emblématiques de la NBA. Numéro 3, Kareem Abdul-Jabbar. Comme quoi, un Lakers peut en cacher un autre. Et qu'est-ce qu'un joueur a bien pu faire pour mériter une place sur le podium? Oh, croyez-moi, Kareem Abdul-Jabbar n'est pas arrivé là par hasard. Loin de là. Kareem Abdul-Jabbar, de son vrai nom Lou Alcindor, domine déjà tout depuis le collège. Il gagne tout simplement 3 titres NCAA consécutifs, alors qu'il n'avait même pas le droit de dunker car la NCAA considérait qu'il avait un avantage trop important sur les autres joueurs. Et lorsqu'il arrive en NBA, ça ne change pas grand chose. Comme vous l'avez vu plus tôt, il formera un duo mythique avec Magic Johnson. Et oui, je vous ai dit plus tôt qu'il n'est pas top 3 par hasard. Il a sûrement l'armoire à trophées la plus remplie de l'histoire de la NBA. 6 titres, 6 MVP et 19 All-Stars pour le joueur des Lakers. La seule tâche de son CV est peut-être qu'il ait seulement 2 titres de MVP des finales. Mais quel profil de joueur était vraiment Kareem Abdul-Jabbar? C'était un bon défenseur, mais surtout un scoreur né. Puisqu'il y a encore quelques mois, il possédait le plus grand nombre de points en carrière, avec 38 387. Et tout ça sans tir à 3 points, s'il vous plaît. Kareem est l'inventeur du Skyhook, ce tir indéfendable, créé il y a 40 ans, parfois recopié mais jamais égalé. Et il y a quelques mois, il était encore là sur les bords du terrain pour transmettre son titre du scoreur le plus prolifique de l'histoire. À qui l'a-t-il donné? À notre numéro 2. Numéro 2, LeBron est le prospect le plus hype de l'histoire de la NBA. À 17 ans, il est déjà considéré comme le sauveur de l'équipe qui le draftera. Et qui aura le premier choix de la draft 2003? Les Cavaliers de Cleveland. LeBron, qui a alors à peine 18 ans, dominera tout de sa première saison. Il devient directement le meilleur joueur de son équipe avec 20 points de moyenne et sera récompensé avec le trophée de Rookie de l'année. Il enchaînera les bonnes saisons jusqu'à la fameuse saison 2006-2007 où il emmènera ses Cavs en finale. Faut dire que l'équipe de Cleveland, à part LeBron, c'est pas trop ça. Cette année-là, le roster se compose de Larry Hughes, Drew Gooden, Eric Snow et LeBron James, pour en citer quelques-uns. En finale, LeBron tombera sur l'incroyable équipe de San Antonio. Ensuite, il continue de tout donner à Cleveland. Là, c'en est trop pour le King. Il veut gagner des bagues. Il décidera donc de sa prochaine destination, The Decision. Où va aller LeBron? Il choisira le Miami Heat pour rejoindre son pote D-Wade et Chris Bosh, qu'il avait rencontré plus tôt lors des JO. Là, à Miami, c'est 4 finales et 2 titres en 4 ans. Tout se passe plutôt bien, mais LeBron a des envies de retour. Il veut gagner sa bague avec Cleveland, l'équipe qu'il a draftée, là où il est né. Il reviendra sur la saison 2015. Malheureusement, il perdra encore en finale, cette fois-ci contre les Warriors. Il revient plus fort pour l'année 2016. Il est alors au sommet de son art. Il se fraye un chemin à l'Est et arrive une fois de plus en finale. Mais là, c'est les Warriors de 2016, la meilleure équipe de tous les temps. Et ce que LeBron va faire est tout bonnement incroyable. Mené 3-1, lui et les Cavs gagneront 3 matchs d'affilée pour gagner la série en 7. Sûrement les finales les plus folles de l'histoire de la NBA, qui se termineront par The Block. Ça y est, LeBron a enfin sa bague avec Cleveland, la bague qu'il a tant voulu, tant attendue. Il fera quand même 2 saisons de plus avec les Cavs, mais tombera sur des Warriors trop forts, trop puissants. Ça y est, c'est le moment de changer. Et quelle est la meilleure ville pour jouer quand on se fait vieux et on veut profiter de la vie? Los Angeles. Il ira aux Lakers en 2019. Un an plus tard, pendant la bulle d'Orlando, il gagnera sa 4ème bague. 4 bagues pour le King, 4 MVP et 19 All-Stars. Et oui, LeBron a sûrement la longévité la plus incroyable de n'importe quel athlète. 20 ans après, il peut toujours passer, tirer et driver comme avant. Mais pourquoi numéro 2 alors? Car celui d'après est encore intouchable à l'heure actuelle.
exceptionnel. Numéro 1, Michael Jordan. Michael Jordan arrive dans la ligue en 1984. Il est choisi en 3ème position par les Bulls, derrière le monstre Hakeem Olajuwon et l'oubliable Sam Bowie. Il va directement se transformer en superstar dès sa saison rookie. 28 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne pour Michael. Ses premières saisons dans la ligue se ressemblent. Du scoring à un niveau jamais atteint, 37 points de moyenne en 87, 35 en 88, mais lors des playoffs, les Bulls ne sont jamais très dangereux à l'Est. En 88, Scottie Pippen arrive à Chicago. Ce passeur et ce défenseur hors pair formera avec Jordan un duo létal. Ça y est, les Bulls sont prêts. Ils accèdent au final en 1991. Il faudra seulement 5 matchs aux Bulls pour battre le Showtime des Lakers vieillissants. Les Bulls réitèrent l'exploit les 2 années suivantes. Un tripit, seulement le 2e de l'histoire à ce moment-là. Tout va bien pour les Bulls en cet été 1993, jusqu'au 23 juillet de la même année. Le père de Michael, James Jordan, se fera assassiner en Caroline du Nord. En 94 et 95, Jordan ne se voit plus jouer au basket. Il fait donc 2 années de baseball pour honorer son père. Mais à l'aube de la saison 96, Jordan exprime des envies de retour. C'est donc des Bulls vieillissants, mais bien renforcés par l'arrivée de Dennis Rodman qui entame la saison 96. Résultat, 72 wins pour seulement 10 défaites. La 2e meilleure saison régulière de l'histoire. Et en playoff, ça déroule. 4 bagues. Cette bague entraînera une autre en 97. Jusque-là, la carrière de Michael Jordan est déjà bien remplie. 5 MVP, 10 titres de meilleur scoreur de la ligue, 5 titres et même un trophée de défenseur de l'année. En 98, on sent que c'est la fin. Les managers de Chicago veulent démanteler l'équipe. La saison 1998 sera donc The Last Dance. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les Bulls gagneront une fois de plus. Le dernier shot de Michael Jordan sous le maillot des Bulls est un game winner de finale NBA. Un game winner de finale NBA pour finir sa carrière. 6. Jordan. Open. Chicago with the lead. La fin de carrière parfaite pour le meilleur joueur de basket de tous les temps.